Donc, on note ici que Jérusalem, qui est au Moyen-Orient ici, là, qui est le peuple de Moïse, là, n'a pas à son sein la gloire de Dieu, n'a pas vu la gloire de Dieu. Parce que leur papa n'a pas vu, c'est pas les enfants qui vont voir. Parce que ça, c'est les enfants de Moïse. Écoutez maintenant. On a lu verset 4 aussi, d'Ézéchiel 43 déjà. On a lu, non? Là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, cette gloire de Dieu là, il a vu dans la vision qu'elle va rentrer dans une maison. C'est dans ma maison, je suis assis et je vois la gloire de Dieu. Je suis assis dans mon lit en train d'étudier dans ma Bible et je vois la gloire de Dieu qui m'apparaît dans ma maison. Oh, donc quand Dieu a commencé maintenant à m'expliquer ce que c'est lui-même qui m'a révélé ces passages-là. Puis il a dit, ah, c'est quelque chose de sérieux, hein? C'est quoi ça? C'est comme ça maintenant, cette gloire-là. Écoutez encore ce que Ésaïe va dire. Ça c'est Ézéchiel. Ésaïe parle de cette gloire-là en Ésaïe 60 à partir du verset 1 à 3. Écoutez. Ésaïe chapitre 60 à partir du verset 1. Lève-toi. Moi j'étais sur mon lit, il était assis. Dans la vision, vous allez voir, il était assis. Et il dit, lève-toi. Sois éclairé. Et sois éclairé. Pourquoi? Car parce que ta lumière là, arrive. En train de venir, arrive. Et la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu se lève sur toi. C'est pas fini. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Qu'est-ce que ça vient pour faire quoi? Écoutez. Voici. Regarde. Les ténèbres. Il va donner la raison de la présence de cette lumière éclatante sous l'aspect de l'arc-en-ciel, dont parle Ézéchiel 1, verset 27 à 28. Donc il dit ici, regarde quoi? Voici. Regarde. Les ténèbres. Il dit, il y a du noir, il y a de l'obscurité, il y a de l'ignorance. Où ça? Couvre la terre. Qui est sur toute la terre. Le monde est ignorant. Mais. Et l'obscurité les peuples. Quoi? Mais quoi? Sur toi. L'Éternel se lève. Sur toi. Sa gloire apparaît. Pour faire quoi? Des nations. Il dit des nations. Vont marcher. À ta lumière. Et des rois. À la clarté de tes rayons. Donc, ça veut dire quoi? Ils ne savent même pas ce que signifie quand Jésus dit je suis la lumière du monde. Ils pensent que Jésus, genre, c'est une sorte de lampadaire, quoi. Non. Quand Jésus dit je suis la lumière du monde, là, il veut dire que j'ai des paroles qui vont vous indiquer la façon dont votre Dieu veut que vous marchiez pour être en paix avec lui, pour avoir du succès dans ce que vous entreprenez, pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir vos foyers. Donc, voici ce que c'est que la lumière que le prophète se constitue. Donc, cette lumière-là, qui m'est apparue avec la gloire de Dieu là, c'est pour que, comme les ténèbres règnent sur la terre, alors qu'est-ce que Dieu veut faire? Il envoie cette lumière-là maintenant pour que tout le monde marche à cette lumière-là. Alors, quand l'homme de Dieu parle maintenant, comme tout à l'heure, je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que tout à l'heure là, le journaliste il riait, pourquoi? Parce qu'il voit une évidence. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire là, quoi qu'il en train de dire, ça fait réfléchir. Il va, mais c'est la vérité. Attends. Donc, Jésus vient, on l'attrape, on le frappe, on le blesse, on le met sur une croix, on le déshabille pour le mettre en caleçon, pour l'humilier devant près de 5000 personnes qu'il a nourries par le miracle du pain et des poissons. On l'humilie devant ses disciples. On le cloue, on le pèse le côté pour que le sang sorte. Tout ça là, juste pour que tout chrétien, peu importe ce que tu fais, là-haut, là-bas, ton nom est écrit comme ça. Attends. En ce moment-là, pourquoi Jésus n'a pas attendu quand il est né, comme il était petit, on ne peut pas le crucifier, ça fait pitié. Donc il attendait d'abord quand il va grandir là. Et puis il s'en se présentait que moi. On dit, mais tu parles pas, tu n'enseignes pas. Il dit, pour faire quoi? C'est que je vais enseigner là. Ils ne seront pas obligés de marcher par ça pour se sauver. C'est ma moi à la croix qui a le sauvé, donc je n'ai pas besoin de parler, moi. Là, on peut comprendre par là que la mort de Jésus à la croix suffit. Mon journaliste, tu me comprends, non? On peut comprendre par là que donc la mort de Jésus à la croix là, simplement suffit pour que l'homme parte au paradis. La preuve, c'est que quand il est venu là, il n'a pas ouvert la bouche pour enseigner qui que ce soit. Pourquoi? Parce que ça ne dépendait pas de la façon dont l'homme devait vivre sur la terre ici, mais ça dépend de ce que lui doit mourir simplement. Dans ce moment-là, il ne parle pas, c'est pas important.